Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La délivrance des situations qui durent. La délivrance des situations qui ont beaucoup duré dans votre vie. Bien-aimés, dans la première partie de cette émission, nous vous avons démontré noir sur blanc que la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, et que nous puissions rapidement sortir de toutes les situations indésirables. Et nous vous avons énuméré quelques points qui font que les situations puissent durer dans la vie de beaucoup de personnes. Alors aujourd'hui encore, bien-aimés, nous voudrions vous parler, continuer ces messages dans sa deuxième partie, la délivrance des situations qui durent. Pourquoi, bien-aimés, dans la plupart des cas, les situations indésirables font très longtemps, ont du mal à finir rapidement dans la vie de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous sommes encore dans Jean chapitre 5, nous lisons du verset 6 au verset 7. Jean chapitre 5, 6 à 7. Jésus l'ayant vu, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche là. Nous sommes allés jusqu'au verset 8e. Jésus est arrivé à la piscine de Bethsaïda. Il a trouvé un homme qui était malade pendant 38 ans. La Bible déclare, Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui posant la question de savoir, veux-tu être guéri? Bien aimé, la chose qui fait que les gens demeurent pendant très longtemps dans la situation difficile, dans la situation indésirable, dans des situations qui durent très longtemps, c'est parce que les gens ne savent pas ce qu'ils cherchent. Les gens ne savent pas effectivement ce qu'ils veulent. Cet homme qui était là à la piscine de Bethsaïda ne savait pas ce qu'il cherchait, ne savait pas ce qu'il voulait. Il ne savait pas c'est pourquoi il était venu là, c'est pourquoi on l'avait amené là. La Bible dit qu'il était paralytique. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas marcher, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui l'avaient transporté, qui sont venus le déposer là. Mais lui-même ne savait pas pourquoi il était là. Il ne savait pas ce qu'il cherchait. Jésus lui pose une question claire. Il lui dit, veux-tu être guéri? Lui dit non, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Il avait besoin de quelqu'un qui devait le jeter dans l'eau ou il avait besoin de la guérison. C'est que cet homme cherchait. Il ne cherchait pas quelqu'un pour l'aider, mais il cherchait la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez sortir de votre situation qui dure, de votre situation indésirable, vous devez identifier ce que vous cherchez. Vous devez identifier ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Vous avez besoin de la guérison ou de quelqu'un qui va vous aider à vous jeter dans l'eau. Bon, lui était en train de chercher quelqu'un qui pouvait le jeter dans l'eau, mais Jésus était là. Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Ça veut dire, Jésus voulait tout simplement lui dire que je suis venu. Comme tu étais en train de chercher quelqu'un qui pouvait te jeter dans l'eau, moi je suis venu pour te jeter dans l'eau. Je suis venu pour t'apporter la guérison pour laquelle tu es ici. La guérison que tu veux, la guérison que tu cherches. Mais cet homme ne savait pas ce qu'il voulait. Et cela est le cas avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent. Ils ne savent pas leur véritable besoin. Bien-aimé, tu peux avoir besoin de quelque chose, mais le besoin que tu as, est-ce que c'est le besoin du moment? Tu dois connaître les besoins que tu as. En ce moment précis, tu as besoin de quoi? Cet homme n'avait pas besoin de quelqu'un pour qui devait le jeter dans l'eau, mais cet homme, en ce moment précis, il avait besoin de la guérison. Il avait besoin de la guérison, point barre. Et Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Il a marché, il a pris son lit, il s'est levé, il a marché. Son problème qui a duré pendant 38 ans a trouvé solution en un clin d'œil. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais dans la vie chercher une chose, vouloir une chose et son contraire. Lorsqu'on ne connaît pas ce que l'on cherche, lorsque l'on ne connaît pas ce qu'on veut, lorsqu'on sera devant ce que l'on est en train de chercher, on ne les reconnaîtra pas, on les fera passer. Alors il est très important de connaître ce que tu cherches dans la vie. Ce que tu cherches, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Vous savez, Bartimée est un homme précis.
Bartimée connaissait ce qu'il cherchait. Lorsqu'on lui a dit que Jésus de Nazareth était en train de passer, il s'est mis à crier, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible déclare que lorsqu'il criait, les gens lui disaient, arrête de déranger les maîtres, il a beaucoup à faire, il n'a pas le temps pour toi. La Bible dit, pendant qu'on lui interdisait, il criait encore plus fortement. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il cherchait. Et lorsque Jésus a donné l'ordre qu'on amène Bartimée, fils de Timée, quand on l'a amené auprès de Jésus, Jésus lui a posé la question. De la même manière qu'il posa la question à cet homme de la piscine de Bethsaïda qui était malade pendant 38 ans, Jésus lui a posé la question de savoir, que veux-tu que je te fasse? Bartimée connaissait ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'était qu'il recouvre la vie. Il a dit, maître, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dira, très bien, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a fait du bien. Tu dois connaître ce que tu veux. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire au même moment. Bartimée connaissait ce qu'il voulait. Bartimée aussi pouvait dire, je suis d'une famille pauvre, je n'ai personne pour m'amener à l'hôpital. Quand ma maladie a commencé, il y avait moyen qu'on m'amène à l'hôpital, mais il n'y avait personne dans ma famille, il n'y avait personne qui avait les moyens, qui avait l'argent. Oh bien aimé, voyez que Bartimée connaissait ce qu'il voulait. La femme à la perte de sang savait et connaissait ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait, c'était la guérison. Elle a dit dans son cœur, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Et lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, elle était guérie. Vous devez identifier vos besoins. Vous devez identifier ce que vous voulez et ce que vous cherchez. Bien aimé, vous savez, nous pouvons avoir, tu peux avoir besoin, mais le besoin, est-ce que c'est le besoin du moment? Est-ce que c'est le besoin du temps? Cela est très important. Dans cette deuxième partie, la deuxième chose qui fait que les gens durent trop longtemps dans les situations indésirables, dans les situations difficiles, c'est lorsque les gens ne reconnaissent pas le temps où Dieu veut les visiter. C'est lorsque les gens ne reconnaissent pas le temps où Dieu veut les visiter. Ou lorsque les gens font passer le temps de leur visitation. Bien aimé, vous savez, lorsque Jésus entrait à Jérusalem, il a pleuré. Vous savez, dans la Bible, Jésus ne pouvait pas pleurer pour quelque chose qui était moins important. Jésus a pleuré à son entrée à Jérusalem parce que Jérusalem n'avait pas connu le temps où elle était visitée. Lorsque vous ne reconnaissez pas le temps que Dieu veut vous visiter, votre situation va se prolonger. Votre situation indésirable va durer encore plus longtemps que possible parce que lorsque Dieu vient vous visiter, si vous ne reconnaissez pas ça, c'est fini. Votre situation va empirer, va s'aggraver et va se prolonger. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, d'être attentif à la manière d'agir de Dieu, d'être attentif à la manière de visiter de Dieu. Cet homme a failli faire passer le temps de sa visitation. Jésus était devant lui pour les visiter, mais lui disait, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Mais Jésus est là, il est là devant toi, il est venu te visiter. Vous savez, bien-aimé, la Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle est allée chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont crié en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les Juifs attendaient le Messie. Le Juif attendait le Messie. Mais quand le Messie est venu, quand le Messie leur a été envoyé, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont crucifié. Ils l'ont tué. Parce qu'ils n'ont pas reconnu. Quand tu ne reconnais pas le temps de ta visitation, bien-aimé, ta souffrance se prolongera. Ta situation se prolongera, ta situation durera très longtemps. Alors il est très important de connaître, de faire un effort pour connaître le temps où Dieu te visite, le temps où Dieu veut te visiter. Cela est très important. Très, très important, mes frères et sœurs. Vous savez, les enfants d'Israël avaient dit à Moïse, nous sommes fatigués de manger de viande. Nous sommes tellement fatigués.
Nous mangeons des viandes et les viandes commencent à nous sortir même par les narines. Nous avons besoin du pain, nous avons besoin du pain. Mais la Bible dit que lorsque ils se sont réveillés le matin, ils ont vu des choses qui étaient tombées sur la surface de la terre. Ils ont commencé à demander, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et Moïse leur a dit, mais ça c'est la manne qui vient du ciel que Dieu vous a envoyé. Vous avez demandé le pain, mais quand Dieu vous a envoyé le pain en question, vous ne l'avez pas reconnu. Vous commencez à vous poser des questions, ça c'est quoi, ça c'est quoi? Alors bien aimé, il est très important, il est plus qu'important même de connaître le temps où Dieu t'a visité, où Dieu t'a visité. Dans Luc chapitre 19, Luc chapitre 19, la Bible déclare, Luc chapitre 19, à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ils viendront sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, ils ne laisseront point en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien-aimé, il est dangereux de méconnaître le temps où tu as été visité, de méconnaître le temps où Dieu veut te visiter. Cet homme de la piscine de Bethsaïda qui était malade pendant 38 ans, voilà, il avait sa visitation devant lui, mais il a failli la faire passer. Il a failli louper le temps de sa visitation. Ta situation a tellement duré parce qu'à maintes reprises, tu as fait passer la visitation de Dieu. Tu n'as pas reconnu le temps, la manière où Dieu voulait te visiter. C'est ça le problème. Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de la visitation divine. Quand il vient visiter quelqu'un qui n'est pas disponible, qui n'est pas prêt, il passe. Il passe. Alors il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de prier Dieu afin que Dieu vous aide à reconnaître le temps où il va vous visiter, où il vous a visité, où il viendra vous visiter. Cela est très très important. Cela est très important. Alors bien aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, le Charmant TV. Cette chaîne progressera grâce à vos partages. Partagez cette émission à vos amis, à vos frères et sœurs, et l'Éternel Dieu vous accordera sa grâce. Troisième chose, dans cette deuxième partie qui fait que ta situation dure très longtemps, c'est parce que tu attends à ce que les autres fassent les choses à ta place. Tu attends à ce que les autres fassent les choses à ta place. Bien aimé, à la piscine de Bethsaïda là, tous les malades qui étaient là, je ne sais pas si les malades qui étaient là étaient toujours accompagnés par les gens qui étaient venus les déposer là. Je crois que tellement que personne ne connaissait l'heure à laquelle l'ange venait agiter l'eau, alors les gens venaient tout simplement déposer les malades là-bas et puis les gens repartaient. Alors ça veut dire que tout le monde qui était là était malade comme cet homme. Alors cet homme voulait que les autres malades comme lui là abandonnent de se soucier de leurs propres problèmes pour se soucier de son cas. Bien aimé dans le Seigneur, personne ne se souciera de ton cas plus que toi-même. Pendant que toi tu donnes des requêtes aux intercesseurs, et ils vont dormir, ils vont prier pour leurs propres fardeaux, ils vont prier pour leurs propres situations, ils vont pleurer devant Dieu même, ils vont prier même en pleurant. Alors lorsque tu attends que les autres fassent le travail à ta place, que les autres fournissent les efforts à ta place, ta situation fera très longtemps. Ta situation durera encore très longtemps. Il n'y a personne qui peut prendre bien ta place, qui peut jouer le rôle que toi tu dois jouer. Alors cet homme était là. Je ne sais pas, la Bible dit qu'il était malade pendant 38 ans, mais la Bible ne dit pas combien de temps il a fait là à la piscine. Certainement qu'il a fait beaucoup de temps parce que lui comptait sur les gens, lui regardait aux gens, lui voulait que les gens fassent le travail qui allait lui apporter la guérison à son lieu et place. Si tu attends que les autres agissent pour toi, tu attendras très longtemps et ta situation ne fera que durer
ta situation ne fera que se prolonger, ne fera que durer très longtemps. Ça veut dire, sur la terre des hommes, il faut te dire que si toi tu n'agis pas, personne d'autre n'agira. Si toi tu ne t'élèves pas, personne d'autre ne s'élèvera. Si toi tu ne fournis pas des efforts, personne d'autre ne fournira des efforts à ta place. Je prie que l'Éternel Dieu vous sorte de cette situation qui a longtemps duré. Je prie que Dieu vous sorte de cette situation-là. La Bible nous parle de la femme à la perte du sang. La Bible dit cette femme, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Mais sa situation ne s'était pas améliorée. Elle n'avait trouvé aucun soulagement, au contraire. Et sa situation allait empirant de plus en plus. Mais ce jour-là, elle s'est dit non, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est le jour de ma délivrance. Je dois sortir de cette situation qui a longtemps duré. La Bible dit que cette femme coulait le sang pendant 12 ans. Elle avait la perte de sang pendant 12 ans. 12 ans, c'est beaucoup d'années. 12 ans, c'est beaucoup de temps, bien-aimés. Vous savez comment les femmes souffrent lorsqu'elles ont leur période tout simplement pendant 4 ou 5 jours. C'est pénible, c'est douloureux. Mais cette femme, elle est passée dans cette situation pendant 12 ans. Pendant 12 bonnes années. Mais la femme a décidé de poser un acte. La femme a décidé d'agir parce que personne d'autre ne pouvait agir à sa place. Bien-aimés, levez-vous, agissez. Levez-vous, posez des actes de bravoure, posez des actes de courage. Et vous verrez que vous serez délivrés de cette situation qui a longtemps duré. La femme s'est dit, aujourd'hui, si seulement je parviens à toucher le pan de sa robe, je serai guéri. C'était pas facile pour elle de toucher le pan de la robe de Jésus. Jésus était entouré de la foule. Jésus était entouré de ses 12 apôtres. C'était pas facile, bien-aimé, pour cette femme-là de se faufiler et de toucher le pan de la robe de Jésus. Mais comme elle était décidée d'agir, elle était décidée de s'élever, elle était décidée de poser un acte qui allait la sortir, qui allait la délivrer de sa situation qui a fait longtemps. Elle a dit, oh, qui ne risque rien, n'a rien du tout. Je vais aller aujourd'hui, je vais toucher le pan de sa robe. C'était pas facile. Quand on parle de pan, quand on parle du pan de la robe, le pan, c'est pas la colle. C'était facile pour elle de toucher la colle de la robe de Jésus. Mais elle a touché le pan, ça veut dire, cette femme s'est mise à genoux. Elle s'est inclinée. Là où il y avait une foule, certainement que les gens ont marché sur elle, certainement que les gens l'ont bousculée, certainement que les gens l'ont piétinée. Mais elle a dit, piétinez-moi, c'est pas grave. Mais moi, ce que je cherche aujourd'hui, c'est de la délivrance de cette situation qui n'a fait que trop durer. Et cette femme était guérie ce jour-là. Quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, Jésus dira, qui m'a touché? L'apôtre Pierre dit, mais comment tu peux dire qu'il t'a touché? Il y a une foule ici. Il y a des gens qui se frottent à toi, qui te touchent. Jésus dit non, quelqu'un m'a touché. Car une force est sortie de moi. La force est sortie de Jésus, a guéri cette femme, a sorti cette femme de sa situation. Ne croisez pas les bras en pensant que les gens agiront à votre place. En pensant que les gens trouveront la solution à votre place. Bien-aimés, c'est à vous-même de vous lever. Levez-vous. Levez-vous dans la prière. Posez les actes qu'il faut pour vous sortir de cette situation qui n'a fait que trop durer. Vous savez, bien-aimés, lorsque vous croisez les bras, Dieu dans les ciels croise aussi ses bras, il vous regarde. Mais lorsque vous vous levez, Dieu s'élève aussi. Lorsque vous bougez, Dieu bouge aussi dans les ciels en votre faveur. Il est très important, bien-aimé, de connaître ces choses. Quatrième chose qui fait que les gens demeurent pendant très longtemps dans les situations indésirables. Quatrième chose qui fait que les situations indésirables durent très longtemps dans la vie de beaucoup de gens, c'est le report de la repentance. Le report de la repentance. Bien-aimé, il y a des gens à qui Dieu demande de se repentir aujourd'hui. Mais lui, il reporte sa repentance. Lui, il reporte ça. Non, c'est demain. Mon temps n'est pas encore venu. Mon heure n'est pas encore venue. Quand mon temps sonnera, je me repentirai. J'arrêterai de fumer. J'arrêterai l'impudicité. J'arrêterai l'adultère. J'arrêterai de me droguer. Ah bon? Mais il y a des gens qui ont crié au Seigneur dès le bas âge. Il y a des gens qui se sont donnés à Dieu depuis l'adolescence. Ça veut dire ces gens-là,
leur temps sonné pendant qu'ils étaient adolescents. Non, le problème avec toi, c'est que tu reportes ton salut. Le salut, on ne le reporte pas. La Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le problème, c'est quoi? Dieu te parle, tu écoutes la voix de Dieu, ça te brille dans ton cœur, ça pénètre ton cœur, mais tu reportes le salut. Tu dis, mon temps n'est pas encore venu, mon temps de la repentance, mon temps d'arrêter l'impudicité, mon temps d'arrêter les mensonges, mon temps de me convertir n'est pas encore venu. Non, bien aimé, le temps est déjà venu, parce que la Bible déclare, voici le jour du salut, voici le jour favorable. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ça. Quel temps? Tu attends quel temps? Oh, mon temps n'est pas encore venu. Bien aimé, aussi longtemps tu es en train de reporter ta repentance, ta mise en ordre de ta vie, tu es en train de prolonger ta situation indésirable. Tu prolonges tout simplement ta misère, tu prolonges ta souffrance, tu prolonges ton malheur. C'est le temps de donner la vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Arrête de vivre dans le péché. Arrête de vivre dans l'impudicité. Arrête de vivre dans la mondanité. Donne-toi à Dieu et Dieu te sortira de cette situation-là indésirable, insupportable. Bien aimé, il y a des gens qui vivent dans des situations insupportables, des situations inhumaines. Tu vois comment ils souffrent comme un animal, mais ils refusent de se repentir. Il refuse de donner sa vie au Seigneur. Il pense que donner sa vie au Seigneur est un passe-temps, est une distraction. La Bible déclare, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mon frère, toi qui me suis, maman, toi qui me suis, homme de Dieu, toi qui me suis, mets ta vie en ordre devant le Seigneur et tu seras délivré de cette situation qui n'a fait que trop durer. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus a rencontré cet homme qui était malade pendant 38 ans dans le temple, Jésus lui a dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Ça veut dire la maladie de cet homme. La situation dans laquelle se trouvait cet homme pendant 38 ans était provoquée par les péchés. Si cela n'était pas provoqué par les péchés, Jésus ne lui aurait pas dit de ne plus pécher, sinon quelque chose de pire lui arriverait. Bien aimé, la chose de pire qui pouvait arriver à cet homme, c'est quoi? C'est souffrir pendant 38 ans fois 2. Imaginez-vous, souffrir pendant 38 ans fois 2. Moi, je connais des gens qui souffrent, qui vous souffrent comme vous n'en avez pas d'idée, mais qui ne veulent pas donner leur vie au Seigneur, mais qui ne veulent pas mettre leur vie en ordre. Mon frère, mets ta vie en ordre devant le Seigneur. Le Seigneur Dieu te délivrera de cette situation qui n'a fait que trop durer. Donne-toi à Dieu, donne-toi à fond, donne-toi tout entier au Seigneur. Tu souffres. Tu galères, tu es en train de pleurer, tu vas te plaindre auprès des amis, auprès des gens, tu leur expliques tes problèmes. Aucun homme sur la terre ne peut te donner la solution. L'homme va t'aider aujourd'hui, mais si tu retournes vers lui demain, il peut essayer encore de t'aider, mais le troisième jour, il ne t'aidera pas, il va se fatiguer de toi. Mais il y a un qui ne se fatiguera de nous, qui ne se fatiguera jamais de nous, et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne reporte pas ta conversion, ne reporte pas ton salut, ne reporte pas ta repentance. Les Français disent, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et la Bible dit, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tu es dans la souffrance, dans une situation de honte, d'humiliation. Mais tu es en train de chanter, mon temps n'est pas encore venu, quand Dieu m'appellera. Qui t'a dit qu'il y a un temps spécial? Non, la Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, par ces messages que je te prêche, comme tu entends sa voix là, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur bien-aimé. Voilà. Que Yahweh Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Charma TV. Et n'oubliez pas de partager ces messages. Notre numéro qui est au bas de l'écran, c'est un numéro WhatsApp. De partout où vous êtes, vous pouvez nous appeler
nous allons prier pour vous, nous allons vous orienter, nous allons vous donner, vous communiquer, l'ainsi dit l'Éternel, parce que jusqu'à aujourd'hui, Dieu parle encore. Dieu parle et Dieu continue à parler. Je voudrais prier pour vous spécialement aujourd'hui, pour que l'Éternel Dieu vous sorte de cette situation qui n'a fait que trop durer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je te prie de les délivrer de cette situation qui a longtemps duré. Je te prie d'ôter de mon frère et de ma soeur qui m'a suivi le cœur de pierre. C'est lui qui continue à dire que son temps n'est pas encore arrivé. Je te prie de les délivrer de l'incrédulité, de briser le cœur de pierre que l'ennemi Satan a sémé en lui et lui donner le cœur de chair, de lui donner la sensibilité spirituelle, la sensibilité prophétique. Est entamé sur ton peuple, est entamé sur tout le monde qui m'a suivi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Soyez bénis, partagez ces messages. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.